Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et bienvenue à cette analyse de Survivor US. Je suis accompagné de Christian Hello! et on va vous parler aujourd'hui dans un épisode double des épisodes 5 et 6 de la saison Yeah. 44 de Survivor US. Donc un petit épisode double après qu'on ait skippé la semaine passée du au début de Survivor Québec, la fin de Big Brother Célébrité et tout ça. Mais là on est là pour rattraper un peu le tout et parler de ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines de Survivor US. Yeah! Euh, Écoute, tellement de Survivor, hein? Tellement de Survivor, c'est... Écoute, heureusement que Survivor Australie a fini il y a comme 2 semaines, sinon j'aurais juste comme trop de Survivor. Ouais, Mais mais hein, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a eu. Fait que ouais, voilà, plein de Survivor à couvrir ici sur la chaîne. yes, Donc, bienvenue tout le monde. oui, Épisode 5 commence avec les Mauves qui reviennent du Tribal Council. Puis une petite scène où Caroline et Jam Jam continuent à s'obstiner suite au drôle de conseil tribal qu'il y avait eu avec le départ de Sarah, en effet. où ce que Jam Jam a juste comme constamment tapé sur la tête de Caroline, métaphoriquement, là, sans se rendre compte qu'elle était juste plus down avec ce qui se passait. Mais ouais, fait que cette chicane-là continue un peu en venant. Man, quelle relation étrange celle de Jam Jam puis Caroline. C'est Ben honnêtement une des oui. relations les plus complexes et genre all over the place qu'on a entre deux joueurs depuis quand même un petit moment. Tu sais, comme dans le sens qu'ils jouent ensemble puis je pense qu'ils s'apprécient vraiment sur certains points. Mhm. J'ai l'impression qu'à d'autres moments, ils veulent s'arracher la tête, puis ils sont pas capables de se sentir, puis ils se trouvent caves mutuellement. Je sais pas si dans le cas où Carson serait resté dans la tribe avec Caroline et Jam Jam, je sais pas si Carson aurait été un peu la colle qui solidifie cette relation. Euh, Dur à dire parce que là, il a été bougé. Mhm. Puis après ça, ils ont été laissés à eux-mêmes pour gérer ce qu'ils avaient à gérer. Ouais. Ben, ils ont mal géré leur relation entre eux. Là. Ouais. Des bonnes fissures en vue Ouais. d'un merge éventuel. Puis ce qui devrait être une bonne chose sur la. Tu sais, si on se fie à ça pour Josh, considérant que lui il est justement là, il y a deux joueurs qui se tapent sur la tête, puis lui c'est comme le troisième joueur dans cette dynamique-là, qui devrait être donc celui qui Exact. est comme. Ben, la personne d'entre vous deux qui me courtise le mieux, ben je vais aller avec, puis let's go, on élimine Mhm. l'autre personne. Sauf que bon, c'est Josh Mais c'est qu'on ça. parle. Là, Josh, ouais, exact. Josh, que là, il a voté avec Caroline pour sortir Sarah à Mhm, la place à la place de sortir Josh. mhm. Puis, fait qu'il y a déjà ce rapport-là. Puis plus tard dans l'épisode, Josh tente le terrain aussi avec Jam Jam, Ouais. avec, euh, euh, avec toute une histoire de fausse idole qu'il n'y a pas. Euh, ça crée encore plus de confusion dans cette tribe-là. Là. Ouais. Ben, il y a ça, puis ben, aussi, une des bonnes choses, puis autant que, puis, spoiler alert, on va bâcher, on va risque de parler contre la game de Josh. Probablement pas mal pendant cet épisode double-là, parce qu'on s'entend que c'était pas les épisodes les plus reluisants pour sa game. Non. Euh, Rien contre le gars, on parle de game, mais pour lui donner du crédit où il en mérite, la conversation qu'il a eue avec Jam Jam et où il a ouvert émotionnellement, puis on peut se parler, exemple, de Oui, leur leur coming out. expérience, ouais, c'est ça, leur expérience respective avec le fait d'être homosexuel. Puis aussi des fois d'être homosexuel dans des communautés qui peuvent des fois être où c'est moins évident ou moins accepté rapidement des fois d'être homosexuel. Je trouvais ça intéressant. Ils ont parlé de leur propre coming Oui. out, leur propre. Tu sais, comme la mère de Josh était comme, t'es-tu certain? Jam Jam qui était comme, je me trouvais pas assez beau pour penser que j'allais être capable de me trouver un chum. Bref, c'était quand même des histoires vraiment intéressantes. Puis moi, c'est là que quand j'ai vu cette conversation-là, j'ai fait comme, ok, il y a une porte d'entrée. Exact. Puis, Il y avait un vrai lien. Tu sais, exact. Quand il y avait une vraie connexion ici. la connexion qu'il y avait avec Caroline était surtout une connexion de game à ce stade de ce qu'on avait vu. Puis même Josh l'a dit lui-même, j'ai
eu des conversations plus deep avec Jam Jam qu'avec Caroline. Mais est-ce que je peux truster Jam Jam dans la game? C'est là où il y avait comme une espèce de dissonance. Ouais. Mais je trouvais ça quand même intéressant. Puis je fais comme. Au moins, là, ça donne. Il y a deux chemins possibles que ça pouvait prendre, cette histoire-là. Puis, honnêtement, je trouvais ça intéressant. Puis, Josh a bien fait dans cette conversation-là pour justement s'ouvrir, réparer des ponts, puis peut-être avancer avec Jam Jam dans ce contexte-là. Ouais, 100%, là. C'est sûr que là, son histoire de j'ai un autre idole, il veut pas le montrer, puis c'est comme ça, c'est un peu roche à foin, puis Ouais. ils finissent par se poser des questions par rapport à ça. Là. Mhm. Euh, Puis on va revenir parce que cette histoire-là d'idole de la part de Josh a dégénéré. Mais honnêtement, les mauves, pour vrai, je trouve que les mauves sont tellement dans une position bordélique. Tu sais, je veux dire, déjà une tribe à 3 joueurs, c'est pas évident, puis comment tu survis à ça, puis comment tu dois naviguer à travers ça. Mais avec 3 personnalités super chaotiques comme ces 3-là, en plus, puis tu sais, je veux dire, challenge-wise, à date, ça va pas bien pour les mauves. Euh, C'était. Donc, ça laissait augurer que ça allait probablement mal se passer pour ce trio-là. Euh, Sinon, du côté des oranges, on a vu Matthew qui continue d'être en souffrance perpétuelle suite à sa yes, chute et comme les 12 000 fois qu'il nous ont montré ce shot-là de Matthew qui tombe en bas de la roche. tellement tanné. Là. Donc, puis là, encore une fois, une scène de Matthew qui nous dit qu'il se sent pas bien, qu'il a mal, qu'il vit en douleur constante depuis cet accident-là. Mm-hmm. Et qui en profite pour aller parler à Carson. Carson qui, honnêtement, s'intègre super bien dans les oranges. Qui... Moi, c'est la force que je pensais pas que Carson allait nécessairement avoir. Mm-hmm. J'ai vraiment sous-estimé avant la game sa game sociale. Parce que j'étais comme, il a l'air un peu trop sûr de lui. J'avais Ouais, peur qu'il c'est soit ça. arrogant. J'avais peur qu'il soit. C'est ce qu'on avait dit avec le move de passer de son alliance de 3 à l'autre alliance de 3. Ouais. Est-ce que ça va lui monter à la tête d'être en contrôle comme ça? Puis Mhm. comme finalement, il se retrouve dans une situation précaire. Puis comme le monde vient de le voir, il y a même Kane durant cet épisode-là il y a il y a une petite connexion avec Carson au niveau de tout ce qui est culture geek Ouais. slash nerd, là, dépendamment comment vous le voyez. Fait que, tu sais, comme Carson est capable de faire des liens avec ces gens-là, puis avec beaucoup de gens. Ouais, non, exact. Puis. Une force tranquille à garder un œil dessus. Mhm. Mais non, c'est ça, c'était intéressant pour ça de voir comment Carson s'est bien intégré. Il y a Matthew qui voulait travailler avec lui, il y a Kane qui veut travailler avec lui. Bon, c'est sûr qu'après ça, c'est juste. Ça ferait un groupe de 3 versus Brandon puis Lauren, mettons. Mais. Fait que les dynamiques dans. Puis avec Lauren qui a un extra vote, fait que je veux dire, les dynamiques dans cette tribe-là. Puis honnêtement, on les voit tellement peu, les oranges, que c'est dur de saisir réellement quelle est la position de Carson dans tout ça, mais le fait qu'il montre ces relations-là, pour moi, ça indique que le show semble vouloir mettre l'accent sur la game de Carson, l'accent sur sa game sociale, le fait qu'il est capable de s'intégrer dans des groupes avant ce que les autres les orages depuis le début font. Fait que ça, je trouvais ça un combo de scène intéressant. Mais disons que le fait de revoir la chute de Matthew, pour revenir à ça, disons que ça laissait mauvais augure pour la suite de l'épisode. On n'a même pas encore parlé du résultat de l'épisode, là, mais comme disons que ça laissait présumer des mauvaises choses Exact. pour la suite. Exact. Puis, du côté des Verts, si tu avais fini avec les Ouais, oranges j'avais pas mal fini ce avec les oranges. point-ci. Du côté des Verts, on a Jamie qui tente un peu le terrain, voir quelle relation qu'elle peut avoir. Mhm. Puis elle perd un peu patience avec Matt, le trouvant un peu lent, puis décontracté, puis pas alerte. Mais ça fait le plaisir à Franny qui se dit que Jamie semble pas les cibler comme un duo.
Puis ça mène à des confessionnaux un peu cheesy de la part de Matt et Franny qui avouent à la caméra avoir Ah, kind of un crush sur l'autre. Fait que tu sais, ils ont bien beau se dire faut faire attention, le monde comme il va nous cibler ensemble, il faut moins se parler puis tout, puis ils font juste plus se rapprocher de ouais. plus en plus. Peut-être que Je le sais fait pas. que le fait que Jamie l'avait pas spoté, peut-être que ça fait en sorte qu'ils ont. Peut-être qu'ils ont justement un petit peu slacké sur le fait de le Ouais. montrer autant qu'en début de saison, parce que je pense qu'en début de saison, c'était comme vraiment évident. Fait que, il y a deux possibilités. Soit que Jamie est juste vraiment oblivious, puis dans ce cas-ci, c'est le show qui dunk sur elle. Ouais. Soit c'est Matt et Franny qui ont vraiment réalisé que comme faut qu'on arrête de pas se lâcher, parce que sinon là on va avoir une cible sur le dos. Mais moi ça me fait juste rire d'avoir Jamie qui est comme haha je comprends tout. Puis la seconde après c'est comme yo elle comprend rien. Ouais. Puis c'est ça, Jamie honnêtement pour moi c'est à date sa game c'est juste ça là. C'est juste ça, Ben, c'est Josh, c'était ça aussi, là, oui, dans les verts, là, oui. c'était genre, hey, je suis avec les deux côtés, je suis bien placé, puis genre, les deux alliances qui étaient comme, ah, on va voter Josh. Même quelle saison étrange. Honnêtement, Ouais, vraiment, c'est hein. vraiment une saison weird. Puis, genre, il y a du bon gameplay. Il y a des joueurs qui se positionnent bien, qui font des bonnes décisions. Puis, t'as tellement de joueurs que je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Puis, Ouais, le show met énormément l'accent sur les joueurs qui sont, qu'est-ce que tu fais? ouais. Genre, Le chaos a beaucoup de temps d'antenne cette ouais. saison-ci. Puis il y a des joueuses, puis des joueurs qu'on a à peine vus, tu Le, sais. le montage est quand même très débalancé cette saison. Plus que Ouais. dans d'autres, je trouve. Tu sais, il y a des saisons où t'es Je comme. pense que Caroline, elle a la moitié des confessionnaux. Tu sais, je veux dire, je comprends que c'est le personnage principal. Puis je comprends qu'avec une personnalité comme Caroline, c'est dur de pas la mettre de l'avant. Oui, parce que ses réactions sont tellement authentiques, sont tellement out Puis il y a there que. personne qui réagit comme Caroline dans la Mhm. vie, genre. Tu sais, honnêtement, t'as-tu déjà rencontré quelqu'un qui ressemble à Caroline? Moi, non. Non, rapidement de même, non. Non, c'est comme rapidement. Tu sais, peut-être il y a du monde qui pourrait ressembler, mais comme rapidement de même, à ce niveau-là, mais tout en étant quand même. Tu sais, elle a l'air d'être out there, puis des fois quasiment déconnectée, mais au final, tu te rends compte qu'elle est tout sauf, là. Elle est super connectée, puis elle est super Ouais. réfléchie. Fait que je suis comme. Ah! Mais. Fait que je comprends pourquoi elle a autant de temps d'antenne, puis je comprends parce qu'elle est super divertissante, mais en même temps, ça fait en sorte que t'as d'autres personnes, t'as d'autres relations, puis aussi le fait que les Mauves sont allés énormément tribal versus d'autres tribes qui sont allés genre une fois. T'es comme. Le pre-merge à date est très débalancé, je trouve. Puis il y a des trucs que j'aime beaucoup, puis il y a des trucs que j'en ai tellement pas vu assez. Mhm. Sinon, dans les verts, c'était pas mal ça avant le challenge, me semble. Ouais, ouais, On a c'était pas presque mal pas ça. vu les verts, honnêtement. C'était vraiment ça. C'était Jamie qui pense qu'il contrôle, Matt et Franny qui vont un peu. Tu sais, qui semblent pas être en danger pour l'instant, malgré le fait qu'ils soient un power couple, on présume. Ouais. Parce que le monde sont comme Jamie a pris la place de la personne qu'on voulait voter out. On va voter out Jamie pour l'instant. Ouais. Mais c'est une question qui serait plus ouverte si il y avait vraiment un Tribal Council à aller. Ouais. Mais ça n'arrive pas parce que les Mauves font juste perdre continuellement. Puis justement, euh, Parlant euh, des mots. parlant des Mauves qui perdent de temps, Immunity Challenge où les Mauves perdent. Encore. Et l'équipe qui gagnait en premier décidait de qui allait faire un merveilleux trekking, encore une fois, qu'on adore si bien. Euh, les Oranges ont remporté puis ont décidé d'envoyer Brandon des Oranges, Danny des Verts et Caroline des Mauves. Euh, Oui, ben j'allais juste dire, OK. honnêtement, autant qu'on chiale sur les trekking, je pense que c'était mon préféré depuis longtemps, juste Ouais. parce que c'est une des scènes les plus comiques qu'on a vu à Survivor. Tu sais, comme non intentionnellement comique qu'on a vu depuis super longtemps. Puis non seulement ça, mais c'est
j'ai vraiment aimé l'idée du trekking au sens que ça en est pas un, genre. Tu sais, on est habitué à la formule du trekking que, bon, t'as 3 joueurs qui s'en vont sur la montagne, qui vont faire un petit défi quelconque, puis il y a comme 3 nouveaux avantages qui sont introduits dans la game, quelque chose du genre, puis ça... C'est dans une saison où à date, il y a tellement d'avantages qu'on a de la misère à tout suivre. Là, que le trekking soit genre, vous marchez et vous mangez un lunch. Ouais, c'est le sanctuaire. That's it. Pas d'avantage, pas d'idole, rien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle parce qu'après ça, quand ils reviennent, ils disent quoi? Ah, on a juste eu un lunch. On va yeah, right? Ouais, c'est ça. Ouais, pas quoi. Genre, tu sais, pis honnêtement, c'est la vérité, là. Oui. Fait que pour ça, c'est ça que je trouve drôle, c'est que c'est une bonne déconstruction un peu de. Ça montre que le show est self-aware. Ouais, c'est ça, la perception de le tracking, puis quoi dire. Mais justement, c'est ça, on a les trois qui mangent et qui jasent. Caroline, elle s'ouvre sur l'idole de Josh, qui il suppose grandement que Jamie et Carson ont aussi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, comme tu as dit, Caroline est très connectée à la game, est très allumée sur qu'est-ce qui se passe. C'est de l'information qu'elle donne. Exact. Puis, s'ensuit à de la grosse bromance de Brendan et Danny qui sont comme, hey, on va travailler ensemble et qui ignorent complètement Caroline à un point où elle était juste piste. Puis, c'était tellement. C'était genre, ah oui, niaiseux. si t'es encore là, on espère que t'es encore là pour travailler avec toi aussi, puis avec Josh. Ouais. J'étais comme, voyons, man, les gars, man, votre pitch de vente il est pourri, là. Leur conversation, c'était littéralement genre, hey man, genre, t'es vraiment nice, j'avais tellement hâte de te jaser, c'est super le fun, tu sais, un peu bro down, là, genre, ah, let's go, au merge, ça va. Le genre, bro lunch. Ouais, tu sais, au merge, on se fait une alliance, là, t'inquiète, faut ramener les boys, on va ramener Josh, pis là, t'as comme. Pis c'est comme. Il était comme, oh, faut qu'on fasse quelque chose. Pis t'as Karen, il était comme, je suis-tu inclus dans le on? Pis il est comme, ouais, t'inquiète, ben oui, t'es genre, t'en fais partie à 100%. Puis après ça, la seconde après, il se regardait dans les yeux, puis il commençait à make out quasiment, là. Ouais. Et puis c'était vraiment comme, eux ils étaient face à face, elle était au milieu. Ah, absolument. C'était incroyable. Puis plus qu'une fois, c'est ça qui est fou, c'est pas juste comme, tu sais, un moment il s'emporte, Caroline fait, hey, what's up, by the way, je suis là, puis là, whoop, la discussion repart à 3, comme si de rien n'était, t'es comme, bon, ils se sont emportés, ils ont plus d'affinités communes, ok. Mais là, c'est que c'était non-stop, là. Il y a eu au moins 2-3 fois où Caroline est comme, allô, j'existe, bonsoir. Pendant qu'eux étaient encore en train de bro down intense. Je trouve ça, tu sais, comme, ils ont le droit de bro down et tout, là, mais je trouve ça dommage pour Caroline, puis un peu ce qui, eux, poussait vers une bro alliance. Ouais. Dans une saison où ce qu'on a juste vu des femmes partir. Tu sais, comme, je comprends que la stratégie, c'est autre chose, là, mais comme le contexte de partialité ici, il est loin d'être égal, là. Ouais. Puis non seulement ça, mais, tu sais, ok, oui, mais moi, il y a aussi une question de contexte. Présentement, t'es où, là? Qui se dit ça, un en face de l'autre, tout seul, je suis comme, ça va. Stratégiquement, pour vous, ça vous avantage peut-être. Puis je sais même pas si ça les avantage tant que ça d'avoir une Bro Alliance jusqu'à un certain point. Parce qu'au final, est-ce qu'ils peuvent réellement se truster? Tu sais, je veux dire, Brandon n'a aucune raison de truster Danny nécessairement. Parce que Danny, il est genre super all over the place. Il est super chaotique de nous, ce qu'on sait. Ouais. Puis il y a une idole que personne ne sait. Tu sais, il y a comme un contexte autour de ça qui fait en sorte qu'il y a comme... Il n'y a aucune raison de truster Danny nécessairement, mais comme let's go bro down. Bref, on peut se questionner sur la légitimité de cette alliance-là d'un point de vue stratégique. Mais pour revenir au point initial, que c'est pour moi ce qui me chicote, c'est le moment. Ouais. T'es là avec une personne qui n'est clairement pas un bro. Qui s'en va en Tribal Council. Qui s'en va en Tribal Council avec un bro que t'as mentionné vouloir amener dans ton alliance de bro. Oui. Quand on comprend très bien par le fait que tu ignores complètement Caroline pendant la conversation que clairement c'est la 4e roue du carrosse,
puis peut-être 5e ou 6e roue s'il y a plus de bro dans l'alliance de bro. Après ça, je comprends Caroline être comme travailler avec Josh, j'ai des doutes. Genre, c'était Ouais. tellement mauvais d'un point de vue comme de contexte stratégique. C'était débile. Puis ça l'a mené à un revirement du côté des Mauves. Là. Ben Justement, oui. Caroline revient pissed off à son camp. On parle avec. On parle de. Elle en parle ouvertement, juste fâchée du Ouais. bro lunch qu'elle vient de subir. Puis, tu sais, Josh, il est quand même alerte à ce qu'elle vit, puis il était comme ah man, moi je veux pas faire partie des bros. Genre, pourquoi qu'ils me mettent on the spot de même? Ouais. Ben, puis qui était la bonne réaction pour lui à ce Oui, moment-là, là, de se dissocier de ça le plus possible parce que. exact. Mais là, Josh a enfin confectionné son idole et décide de la montrer. Tu veux-tu take it away from here, Ben, Raph? Qu'est-ce qui se passe avec ça? je vais take it away from here, puis on s'entend, ça va être glorieux, mais avant, je veux juste rajouter un élément de contexte en Oui. plus à ça, c'est que, tu sais, en même temps, dès que Caroline revient, elle va voir Jam Jam, puis elle dit faut qu'on travaille ensemble, puis faut qu'on sorte Josh. Puis ça, c'était avant de voir justement tout le déboire qui va venir. Ok. Ça a comme, ce qui, selon moi, a juste comme été comme ce qui a confirmé ce qui devait se Ouais. faire. Mais comme dans la tête de Caroline, c'était genre, il faut qu'on sorte Josh live. Puis vu qu'elle venait d'être en friction avec Jam Jam, le tribal juste avant, il fallait qu'elle aille le voir faire comme, yo, on revient ensemble, il faut qu'on se travaille ensemble pour éliminer Josh. Après ça, Jam Jam, j'étais comme, tu il est revenu dans une position de pouvoir parce que là, c'était soit il élimine Caroline, soit il élimine Josh. Fait que Jam Jam s'est retrouvé dans une super bonne position immédiatement. Et puis là, il y avait réellement une décision entre est-ce que je reviens avec Caroline, qui est mon allié initial, pour sortir Josh, que je trust pas nécessairement, ou est-ce que j'en profite de cette position-là avec Josh pour sortir Caroline, qui, tu sais, je pense qu'ils le savent, une joueuse dangereuse quand même. Il y a une certaine crainte face à Caroline. Mhm. Et là, avec ce contexte-là, Josh qui débarque puis qui arrête pas de se dire qu'il y a une deuxième idol qui, justement, pour brouiller les pistes puis donner l'impression qu'il est super bien protégé, décide finalement de révéler la dite deuxième idole. Et la seconde où il la sort, t'as juste Jam Jam, il est comme yo, c'est les beats du Tremel, ça. Genre, la seconde où il sort l'idole de son sac, il est comme ouais, Ouais. mais j'ai déjà vu ça. Puis là, t'as juste qui dit non, man, c'est moi, c'est une vraie idole. Ben, il est comme, ah, je sais pas qu'est-ce que je peux te dire, là. Genre, c'est Ouais, l'idole. Si ça y ressemble. c'est Ok. ça, c'est l'idole, c'est l'idole. Fait que là, t'as Jam Jam, il se met à rire dans sa face. Il pogne, genre, il dit, hey, je peux-tu la tenir? Il la pogne. L'idole, en Ça guillemets, il défile. pète dans les mains. Il est comme, hey, je m'excuse si c'est une vraie, parce qu'elle est toute en train de se défaire. Fait que là, il prend, il le remballe dans le papier, puis Caroline, elle reconnaît le papier parce que c'est le même qu'elle avait vu Quand il avait montré. la veille quand que lui, il avait montré. Fait qu'elle est juste comme, mon gars, man, qu'est-ce que tu fais? Fait que les deux Euh, sont comme, yo, mais qu'est-ce que. Tu sais, comme, fait que là, ils se rendent compte que la deuxième idole de Josh est absolument fake. Fait qu'il bullshit. C'est incroyable. Puis c'est là pour moi, à ce moment-là, j'étais comme. C'est comme. Honnêtement, la question se posait réellement pour Jamie. J'étais comme. Pour moi, j'étais comme. Yo, élimine Josh, là, tu sais que tu peux pas le truster. Il a essayé de vous mentir. Il est pas. Mais en même temps, il est tellement pas bon. Il est tellement. Tu sais, comme. Il est tellement autodestructeur pour sa propre game. Parce qu'il essaie de trop surjouer. Il est pas capable. Tu sais, les mensonges qu'il fait, ils tiennent pas debout. Je pense qu'il y a une mauvaise lecture du jeu. J'étais comme. Il est quasiment plus facile il est tellement pas bon activement que il a fait compétition plus facile que Caroline. Par contre, Ouais. après ça, est-ce que c'est une bonne décision? C'est ça. L'affaire, c'est que Caroline revient d'un bro lunch où ce que Josh était dans la discussion sans être présent. Exact. Fait que tu sais, il y a quand même ce risque-là que Mhm. s'il y a un merge éventuel, Ouais. éventuellement proche,
ben Josh peut avoir des alliés bro qui l'attendent. Mhm. Puis Caroline, à part Carson, c'est la personne d'autre qui était proche de elle. Ouais, exact. Fait que tout ça, moi, me laissait. C'est malgré le fait que je faisais comme un pitch pour comme Josh est tellement pas tant bon que t'es quasiment mieux d'y aller avec lui. Dans le Ouais. contexte, quand tu rajoutes après ça finalement le contexte avec tout le fait que, en plus, Jam Jam puis Josh se faisaient déjà pas énormément confiance malgré les connexions personnelles qu'il avait fait. J'étais comme, écoute, le Jam Jam, si tu vas pas du bord de Caroline là-dessus, là, pis si tu sors pas Josh, là, fudge. Genre, t'as l'opportunité en or de faire comme juste comme, hey dude, va-t'en. Puis honnêtement, je pense que stratégiquement, de rester avec Caroline à ce stade-ci, ça, ça l'aide parce qu'il y a aussi le fait que Caroline est peut-être une plus grosse cible que lui. Veux pas. Le nom Ouais, de elle va Caroline pourrait peut-être revenir aussi. capter plus l'attention si Jam Jam est capable De euh, s'intégrer. de s'intégrer puis de pas trop parler. Mhm. Ce qu'il a dit qu'il est pas capable. Fait que, En effet. à voir. Mhm. Mais ça nous mène pas mal vers la fin de l'épisode. Mhm. Euh, au moment où ils sont prêts à partir pour le Tribal Council, il y a un bateau qui vient les voir avec nul autre que Jeff Probes, qui leur annonce qu'il n'y aura pas de Tribal Council parce que malheureusement Matthew s'est retiré de la game. Mhm. Suite au challenge d'immunité, il avait rencontré la med team pour checker son bras, puis il fallait qu'il réfléchisse. Puis là, c'était vraiment, c'est là qu'on a su sa décision, euh, qu'il a dû aller à l'hôpital. Mais tout va bien, Ouais. il est en train de récupérer à ce moment. Au moins, bonne nouvelle, Matthew est correct. Ça, c'est la priorité. Je suis content. T'sais, autant que je suis déçu que Matthew parte. Puis c'est Ouais, honnêtement un des accidents les plus bêtes que j'ai vu à Survivor mais, depuis super longtemps. Puis c'était il était, tellement évitable. tu sais, il aurait, je trouvais qu'il avait beaucoup de potentiel pour être un excellent joueur. Ouais. Puis comme il a pas pu tant jouer ses cartes parce que son équipe a été une fois en Tribal Council, puis il s'est pas rendu au merge, fait qu'on l'a pas vu en pleine action Ça, on trop. l'a vu à un tribal. Il a bien joué, il a eu une bonne idée dans Ouais, ce tribal-là. Honnêtement, son exact. gameplay était intéressant. Il avait les mains dans plein de pots de biscuits différents. Il jouait la game différemment de ce qu'on a vu dans le passé. T'sais, il amenait des nouvelles stratégies ou des nouvelles idées. Puis là, de le voir se faire sortir comme ça si tôt à cause d'une grave erreur bête, je trouvais ça vraiment dommage. Puis moi je trouve que c'est juste une leçon que j'espère que les gens vont prendre, que comme si t'es à Survivor, fais quand même attention, ça reste dangereux. Exact. Genre, donc, juste ne grimpe pas sur toutes les roches qui existent, s'il vous plaît. Ouais. Puis, fait qu'il part avec l'information que l'idole de Jamie est fausse. Oui, Que une des deux idoles de Jamie est fausse. oui, en effet. Et que l'autre Euh, expire au meurtre. et que l'autre expire au merge, puis les previews annoncent le merge au prochain épisode. Fait que c'est comme, ah, ben, ok. Jamie n'a plus d'idole. Mais elle le Et sait pas. ouais. Puis avec le départ de Matthew, officiellement, tous nos winner picks sont partis Oui, parce que Matthew, c'était le winner pick de ma copine. en effet. Donc, on Et est donc, nos trois winner picks, vu qu'on avait le même, moi puis Jeanne. ouais. Nos trois winner picks sont partis pre-merge pour la première fois de la saison. Et nos first boots sont toutes au merge. Yep. Cette saison est la misère incarnée. Et imagine si nos trois first boots sont Fallout 3. Ben, on a deux first boots parce que toi, Ah, moi et Jeanne, on a le ah oui, même. c'est vrai, Les on a trois, on trois a fois les Jamie et mêmes. Lynn. Puis, Mais imagine s'ils sont top 2 avec une troisième personne. écoute, le winner pick de ta copine, c'est le main character de la saison. Fait que. Yeah. Fait que moi, je commence à croire qu'elle va peut-être gagner. Je me dis son montage est peut-être un peu trop évident. Trop obvious, ouais. Mais en même temps, ils peuvent essayer de faire un genre, justement, c'est le main character de la saison et à travers ses yeux. Puis justement, c'est tellement un personnage important que comme. C'est l'histoire de Caroline. Puis c'est comme. Ils veulent vraiment nous mettre de l'avant comment elle a gagné cette game-là.
ça pourrait, là, tu sais, je veux dire, c'est pas un montage qu'on a vu souvent, c'est quelqu'un qui domine les confessionnaux puis qui gagne. Pour ça, est-ce que les gens vont aimer ça? Je pense que les gens apprécient quand même Caroline, fait que je pense pas que les gens seraient tant négatifs. Ils le prendraient Ben, peu tant mal importe ce que qui ça. arrive, le monde, il y a du monde qui vont Non, chialer. ça c'est classique. Là, mais, moi, le dernier point que je voulais Ouais, aborder avec l'épisode 5, puis ça parle justement du départ de Matthew, puis c'est un point que j'ai vu tourner un peu sur Internet, puis juste, même moi, je me suis posé la question quand je l'ai vu. On a, tu sais, la dernière fois qu'on a vu Matthew, c'était lui qui faisait face à cette décision-là de devoir soit continuer ouais. ou quitter. Et après ça, on le revoit pas, ça c'est correct, je comprends. Mais on n'a jamais revu Matthew dire au revoir aux gens, on n'a jamais vu Matthew quitter la game, on n'a jamais vu sa décision. Il a juste quitté, puis c'est Jeff qui l'annonce au Mauve. Fait qu'on n'a même pas vu la réaction des Oranges sur le coup quand ils ont appris que Matthew a quitté. Puis ça, j'ai trouvé ça tellement étrange comme choix. Genre, il nous montre le départ de Matthew par le regard de quelqu'un qui l'a jamais rencontré. De 3 personnes qui l'ont jamais rencontré. Puis je suis comme, quoi? Why? Ouais, Qu'est-ce que les Moranges ont fait pour qu'on les voit à ce point-là? je sais pas. Ouais, j'ai trouvé ça dommage aussi qu'on l'apprenne juste comme ça, puis que le générique de fin part, puis je suis comme, ah, alright. Hmm. I guess que Mathieu est parti. Genre, c'est comme. Ouais, c'est ça. C'est comme, il y a comme pas eu de scène de revoir. C'est juste comme, ah, Matthew On a, part, on a, les Mauves sont comme, ah, c'est on a triste pour lui. plus, on a plus souvent vu Mathieu tomber en bas de la roche que Mathieu dans cet épisode-là. Ben, on a plus vu Matthew tomber en bas de la roche que Matthew nous dire au revoir, puis au revoir à sa tribe. On a vu plus souvent Matthew tomber en bas de la roche qu'on a vu de Confessional de Lauren, je pense. Puis de Heidi compagnie. Non, Heidi, on l'a vu un petit peu. Ben, quoi, non, c'est vrai qu'Heidi, on l'a pas vu beaucoup. Pourtant. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon. Bref, mais je trouvais ça juste étrange comme manière de. Ouais. C'est comme un des départs que je trouvais le plus étrange. Comme, pourquoi, quand, comment, why, où, hein? Ouais, mais comme tu as dit plus tôt dans le podcast, c'est vraiment une saison étrange. Euh, j'ai j'ai un peu hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient, Ouais. mais je suis comme. À date, je comprends pas à 100% pourquoi que c'est genre une des saisons préférées de la prod. Je me suis posé la même question. Je suis comme, c'est correct, c'est. Je suis comme, Mais... c'est une bonne saison, Oui, oui, oui. mais comme. Tu sais, on vient d'avoir 3 excellentes saisons avant. Mhm. Qu'il y a eu du bon gameplay qui s'adaptait aux nouvelles twists vraiment out of the box que Survivor a juste mis en face de tout le monde. Mhm. Puis, je sais pas. On va voir. Tu sais, là, on arrive au merge à l'épisode 6. Mhm. Fait que là, il y en a qui disent que la vraie game commence. Ouais. Fait qu'on va voir comment que tout ça va débouler. Puis on va Mhm. voir comment que qui va rester après tout ça. Puis comment ça va être la fin de saison. Exact. T'sais, je pense. C'est ça, tu sais, il est encore relativement tôt. On est quand même. Ouais. On est à peu près à la. On arrive tranquillement vers la moitié. Puis, comme tu dis, généralement, c'est au merge où là, la vraie game se construit. C'est là où on voit où ça s'en va pour de vrai, cette histoire-là. Fait que je pense que. Puis à date, j'avoue que j'ai pas vu ce qui m'a amené à comprendre pourquoi la prod tripait autant. Mhm. Fait que je me dis, ça va s'en venir. Ce qui me donne espoir pour, comme justement, le merge. Puis À tout part ça. s'ils ont vraiment genre trippé sur leur idée de la cage. Là. Hey, mais là, on l'a vu à l'épisode 1-2, puis après ça, on l'a plus jamais revu. Man. C'est juste ça qu'ils leur ont fait primer pour la saison à ce point-là. Mais. Tous les avantages! All of the advantages. Mais non, c'est ça. Fait qu'on peut se lancer sur l'épisode 6, donc le Yes! merge avec guillemets. Mais oui, le fameux merge avec guillemets. Mais qui ne vient pas cette fois-ci avec un sablier. Enfin. Ben, c'est pas la première fois, là. Au moins, il avait pas Oui, fait oui, non oui. plus à 43, là. Fait que progress. Mais Yes. en effet, comme tu dis, c'était vraiment juste le faux merge. Il y avait même pas d'Applebee's aussi. Il y Non, avait pas plus d'Applebee's, c'était juste non, c'est ça. le Tu faux sais, merge. ils ont eu le temps de reconvene à un des campements avant le fameux challenge. Ouais. Fait qu'ils se sont juste pointés sur une plage, pas de buff, à Mhm. jaser. Puis déjà, le monde il commence à parler ici et là.
Notamment, il y a Josh qui dit à Brandon qu'il a l'idole des Verts. Ouais. Josh, encore une fois, Man. qu'est-ce que tu fais? Sit down. On va parler, Josh. Je sais que t'écoutes pas ça, mais on va parler. Josh? Non. Voilà. Non, mais. Non, je fais des blagues, mais pour vrai, c'est. Josh, En plus, juste avant c'est comme qu'il se rejoigne sur la plage, comme tu dis, Josh qui nous dit au début de l'épisode 6, hey, je suis content de pas être allé au Tribal, parce que honnêtement, je pense que ça aurait été moi, tu sais, ma position était vraiment pas sécure. Tu sais, vivement le fait que ça change. Oui. Ça Il avait hâte change. Il refait la même affaire. Il avait hâte de retrouver aussi tous les Verts qui voulaient l'éliminer. Oui! Mais ça, il le sait pas. Ouais, ça, il le sait pas, mais encore une fois, C'est mauvaise juste lecture de ironique, sa là. part. Ouais, c'est ça, exact. Est-ce que tu veux dire qui quitte l'épisode pour qu'on. Ouais, Parce que ben, là, tu sais, on l'a pas tant fait pour l'épisode 5 vu que c'était comme. circonstances particulières. Là. Ouais, exact. Mais là, tant qu'à se lancer. Ben écoute, on va s'asseoir et on va discuter. Josh, t'es éliminé. Josh est celui qui s'est fait éliminer dans l'épisode 6, donc dans le faux merge. Le dernier donc joueur à se faire éliminer dans le pre-merge, si on veut. Ouais. Et honnêtement. Peut-être le dernier avant le jury. Ouais, peut-être. Là, attends, là, ils sont quoi 6 à être éliminés, je crois. Fait que là, ils seraient 12 avec un final. Je pense qu'ils vont peut-être une dernière personne avant le jury. Parce que là, sinon, ça ferait. Ils sont. Ouais, c'est que ça fait. Il y aurait un. C'est un final 3. Puis ils sont 12 joueurs. Fait qu'il y aurait 9 membres du jury. Puis il y aurait un potentiel de faire 3-3-3, ce qui marche pas. Fait que je pense qu'ils vont attendre d'être 8. Fait que selon moi, il reste un dernier qui va pas être sur le jury. Ce serait mon guess. Mais donc oui, c'est Josh qui s'est fait sortir par un vote de 7-3-1. Parce que. Puis donc là, si on fait le calcul, il y a 11 votes. Ça, c'est parce que Matt a toujours pas de vote. Donc, Matt qui fait le merge sans avoir voté une seule fois cette saison. C'est mieux que No Winner Pick. Bon point. Bon point taken. Je nous ai burn comme ça, gratuitement. Donc, non, c'est ça. Donc, honnêtement, Josh qui. Je sais pas, là, mais le montage nous a jamais montré Josh sous une bonne lumière stratégique, je pense. Non, c'est ça. C'est surtout c'est faux pas qu'on voit. Fait comme on a l'air de s'acharner, mais c'est ce qu'on connaît de Josh. Fait. Exact, non, c'est vraiment pas. Tu sais, comme la seule affaire qu'on a vue de Josh cette saison, presque, c'est lui qui lit mal le jeu, qui surjoue, puis qui en subit les conséquences, puis qui apprend pas vraiment de ses leçons. Fait que veux pas, c'est dur d'évaluer sa game comme étant bonne. Parce que les quelques rares fois qu'on a vu des choses bonnes, ben c'était relativement mineur. Comme la conversation avec Jam Jam, génial. Mais l'épisode après, la guérilla est repartie, puis les deux ils s'attaquent automatiquement. Puis c'est Josh qui lance les hostilités, sauf erreur de ma part. Ouais, mais semble que c'est lui qui commence à discuter. Tu sais, je pense que Brandon, puis lui, il jasait, puis il y a comme eu une question d'idole, puis il a juste avoué un mensonge randomly de même. Puis je sais pas à quel moment qu'il jase avec Jamie, mais il dit aussi à Jamie qu'il a joué l'idole du trekking, le même qu'elle avait. Ouais, ça, qu'ils étaient allés ensemble, ils savaient que comme il pouvait pas mentir par rapport au fait de l'avoir ou non. Elle le savait qu'il l'avait. Fait que c'est ça. Anyway, comme il y a plus de pouvoir là, parce que il y a Carson qui mentionne que c'est arrivé quand que tout le monde est ensemble, que la façon que c'est écrit, c'est quand tout le monde est ensemble que ça n'a plus de pouvoir et non quand que c'est le merge. Donc on comprend qu'à ce stade-ci, leurs idoles ont fait que l'ont formulé pour que ce soit dans ce cas-là. Puis ça me rappelle qu'avant que les Oranges quittent en bateau, il y a Lauren qui avoue avoir un extra vote. C'est genre la deuxième fois qu'elle dit. Ouais, c'est ça, je pense. Mais c'est que je pense qu'elle a peut-être pas nécessairement dit à Carson. Ouais, c'est ça. Fait que là, elle dit à tout le monde. Fait que là, c'est comme les armes des Oranges. Ouais. Puis Carson. Useless. Puis.
Ouais. Ouais, c'est ça. Carson, il l'a dit parce qu'il était comme, ben, selon moi, elle marchera plus. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Fait que j'ai rien à vous cacher. J'ai pas eu à la jouer. J'avais pas. Tu sais, comme. Je pense que c'était une bonne. La manière qu'il l'a avancé, c'était bon. C'est juste à dire comme. Oui, Hey, j'avais ça. J'ai pas eu à m'en servir. J'ai pas l'intention de m'en servir. Elle sert plus à rien. Here you go. Tu sais, comme. exact. C'est comme l'anticipation de. C'est sûr que les autres qui ont été sur le trekking risquent d'en parler. Fait qu'avant que ça se Exact. propage de bouche à oreille, il va le faire lui-même. Puis Ouais, c'est ça. Puis aucun c'est dégât ça. sera fait. Là. Exact, tu sais, ça peut pas être retourné contre lui au sens où il vous a caché quelque chose, il vous a pas révélé qu'il y avait une idole pendant son trekking, puis blablabla. Fait que, non, c'est ça, je pense que c'était le bon moment pour le faire avec, honnêtement, tu sais, ça aurait pu se retourner contre lui comme, il nous l'a pas dit plus tôt, il aurait pu nous idle out, quelque chose comme ça, mais, je veux dire, là, on pousse ça plus loin, puis c'est dans la manière dont il l'a amené, puis je pense qu'il l'a amené d'une manière où c'était comme, tu sais, j'avais ça a jamais servi. Mhm. Whoopsie Puis en même daisy. temps, c'est comme dans une saison 44, je Mhm. pense que tu devrais plus être fâché contre quelqu'un qui a un avantage puis qui t'en parle pas. Non, non, c'est ça. Ben, tu sais, ça peut quand même amener à ce qu'il y ait de la. Tu sais, qu'il y ait des doutes, qu'il y ait de la. C'est sans être Ouais, un fâché, bris de plus comme un bris de confiance, là, mais confiance. Ouais, comme, c'est plus ça, là. tu sais, si t'avais quand même un bon feeling avec Carson, qu'il a une idole ou pas, Mm. il aurait peut-être juste jamais joué. Non, exact. Mais sinon, c'est ça. J'ai quand même trouvé ça intéressant qu'il se rencontre avant le challenge. Mhm. C'est d'habitude, sauf erreur de ma part, saison 41, 42, 43, c'était au challenge que là, ils étaient comme vraiment remis ensemble, puis qu'il y avait le faux Mhm. challenge, puis tout ça. Il me semble que c'était ça aussi, les autres fois. Qui serait faux. Comme tu Ah, ok, dis. ok, là, j'étais comme, quoi? Non, 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 non. Ouais, Comme ouais. tu dis. Il me Ouais, c'est ça. semble Fait que que c'était comme tu dis les trois autres fois. Voilà. mais moi, ce que je trouve intéressant avec cette formule-là, c'est que déjà là, il y a clairement des plans qui se font. T'as Josh qui lance Jam Jam sur le bus. T'as Jam Jam qui réciproque en disant Hey, je trust pas Josh. Il a joué, tu sais, il y avait Ouais. il a fait une fake idol Il boboche. y a les Verts qui voulaient déjà sortir de Josh, puis je pense qu'il y a eu une discussion Ouais, où avec, ce je que pense que les c'était avec Verts, Matt, puis il était comme, on ouais, est encore down de le on est sortir. encore down de le sortir. Fait Puis que, surtout en plus que Josh compte des histoires à un, compte une autre histoire à l'autre, puis ça prend juste que ces gens-là comparent leurs cartes puis se rendent compte qu'ils disent n'importe quoi. Fait que je pense que, tu il y sais, a comme. combien d'idoles ce gars-là qui a pas? J'ai 14 idoles, 3 extra votes et la casquette de Jeff Probst dans mon sac à dos. Mais. Donc c'est ça, puis on a vu aussi une réunion des Mauves, donc de Carson, Jam Jam et Caroline. Caroline. Yeah. Est-ce qu'ils vont tenir? Ben en tout cas, ça peut être le in-road que Jam Jam et Caroline ont besoin, parce que là, présentement, c'est clairement ceux qui sont le plus on the outs si on se fie aux dynamiques de tribu. J'ai l'impression que Jam Jam est beaucoup plus on the outs que Caroline. Tu Caroline est overwhelmed par Mhm. autant de gens qui discutent, puis que comme elle a de la misère à faire les premiers pas pour briser cette glace-là, Ouais, pour rencontrer les nouvelles personnes qu'elle n'a pas rencontrées à date. exact. Mais dans les conversations qu'il y a eues, je pense qu'elle est très underground, elle se fait tranquille, elle trouve pas tant l'eau, là, c'est Ouais, vraiment puis il faut le pas. Ouais, c'est ça. Le conflit en ce moment, c'est vraiment entre Josh et Jam Jam, encore une fois. Mhm, Donc, ouais, c'est vraiment les discussions qu'il y a mhm. en amont du challenge. Ouais. Donc, mais ça, je trouvais le fait que Carson aille les voir puis reconnecte peut être. Puis, à mon sens, pour moi, pour justement Jam Jam Caroline, c'est le filon qu'il faut qu'ils utilisent pour. Tu sais, mettons, 100%, là. get in avec les oranges, puis ça, se rallier contre contre les verts, pardon, ou tu sais, comme trouver une manière de naviguer ça, parce que pour l'instant, ils pourraient être soit ceux qui sont au milieu puis qui sont courtisés par les deux côtés, mais n'ont Exact. aucune connexion avec les verts, à part le fait qu'ils aiment tous pas Josh. Ou sinon, ben justement, ils ont le lien naturel avec Carson. Mais sinon, ben, ces groupes-là pourraient se mettre ensemble, faire comme, hey, on en a deux qu'on peut sortir rapidement, puis après ça, on se tapoche dessus. Euh, mais à voir qu'est-ce qui va en être. On n'a pas Mhm. tant vu ça Non, vraiment avancer. pas de temps, là.
J'ai quand même hâte de voir Carson va faire quoi si il a à décider entre Mhm. Caroline Jam Jam ou quelqu'un des Oranges. En À effet. voir avec qui se sent le plus proche puis qui se sent prêt à continuer la game avec. Mais je pense qu'on a eu un petit peu un indice de ça. Oui. À voir si c'était délibéré ou non, puis on en reparlera un petit peu plus tard. Ouais. Mais comme pour moi, il y a peut-être une réponse qu'on a eue à ta question. Yes, je suis Je quand même pense que tu d'accord. sais à quoi je fais Ouais, référence ouais, là. 100%, 100%. Fait Euh, que challenge, encore un classique, on divise en deux teams pour savoir qui est vulnérable. Donc, mhm. sont combien? Là? Ils sont 12. Donc c'est Fait, 6 ouais, 6. fait que deux teams de 6. Donc, les 6 qui remportent ont officiellement atteint le merge et sont Exact. protégés. Et les 6 autres n'ont pas de buff et doivent euh, et sont les cibles au Tribal Council où ce que les 12 votent. Ok. Et vas-y. Ok. Je m'excuse à l'avance, mais je vais me fâcher. Je vous avertis ça, je vais me fâcher. Tu peux continuer de Ok. décrire le challenge, mais je vais juste aviser à l'avance que je vais me fâcher. Ok. Challenge des boules? C'est les boules encore qui doivent creuser puis. Oui, parce que Oui! oui, c'était les boules qui devaient creuser parce que quand on l'a écouté moi puis Jeanne, on était comme hey, On vient de le on vient de le voir voir à à Survivor. Survivor Québec. Ouais. Sauf que là, je trouvais que à Survivor Québec, avec les 3 Ouais. duves de boîte, j'avais trouvé ça rough comparativement à US. Mais là, US nous présente des clôtures qui doivent monter. Yep. 2 clôtures avec des barils qui doivent monter la boule par-dessus. Puis Ah, je suis c'était comme, rough. God damn! C'était vraiment Euh, plus physique et ouais. vraiment plus dangereux. Il me semble que c'est genre Caroline qui a failli se faire écraser une fois. 2 fois, Ouais, deux fois, c'est vrai. Jeff, il l'a C'est vrai. collé. Caroline, still in the crossfire. Genre, elle Mais se fait comme, juste faire bumper par la. Parce qu'il fallait qu'il change de ouais. Mais il bord. fallait qu'il change, puis Donc, après ça, il fallait qu'ils soient un après l'autre dans la clôture. Fait que, ouais. inévitablement, si une personne, l'équipe qui est en arrière a trop de momentum avec sa balle, clairement, ils sont pas capables de l'arrêter. Fait que quelqu'un se fait écraser, c'est vraiment dangereux. Ouais, vraiment. Pour ensuite, je pense qu'il y avait une clé à prendre, monter sur une Exact. structure et là, faire un puzzle qu'on a vu souvent. Puzzle de l'arbre que, ben, justement, moi puis toi, on l'a fait. Et Euh, justement, ben, je veux pas couper ton idée, fait que fini, puis Vas-y. Non, non, vas-y, fini. On l'a fait les deux, ça nous a pris un bon petit moment. J'ai reconnu des pièces. Fait que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un petit peu plus de pièces, mais j'ai reconnu beaucoup de pièces. Fait que j'ai l'impression que c'était pas way off. Et là, je m'excuse pour mon langage, mais Carson a décrissé le puzzle. Il a pas réfléchi, là. Il a juste mis une pièce après un autre. Il l'a fini en genre 30 secondes. Vas-y, fais ton rant. Merde, ils me font chier avec les maudits challenges qui changent pas! Oh, man! C'est pas normal qu'un show qui se vante de garder les joueurs sur la pointe de leurs pieds constamment, de challenger les gens, qui est une expérience super difficile, que oui, tu peux te préparer à l'avance, oui, tu peux apprendre à faire du feu à l'avance. Tu sais, oui, il y a des manières de se préparer à Survivor, puis c'est correct, puis que le joueur ait un avantage en se préparant, c'est correct, oui. Mais que la prod soit paresseuse au point de pas renouveler ses challenges jamais, de pas renouveler ses puzzles, il y a un problème fondamental. C'est pas le fun à regarder. Honnêtement, voir des personnes détruire les challenges en 2 secondes, c'est impressionnant, oui, mais c'est pas divertissant. Je regardais Carson le faire, puis j'étais comme, ce dude-là ferme les yeux et voit le puzzle dans sa tête. On l'a même pas vu réfléchir, on l'a juste vu faire. Puis il a dit lui-même, je l'ai fait à peu près 3000 fois. C'est pas normal qu'un show de la qualité de Survivor soit aussi lésineux avec la qualité de son design de puzzle. À ce stade, je comprends qu'il faut couper des coups pour que le show reste en vie. Je comprends qu'il y a des contraintes de production, puis que c'est pas facile de designer des puzzles. Mais merde, il y a un Mais, problème. I mean, le puzzle de l'arbre, il est nice. Changer les pièces. Oui, honnêtement, c'est juste ça, là. Si, moi je l'ai là en petit imprimé 3D, un peu comme Carson, là.
Puis si moi, qui l'ai fait une fois, a reconnu des pièces en écoutant l'épisode, c'est pas normal. Non, c'est ça. Je me rappelle, je l'écoutais avec Jeanne, là, que maintenant vous connaissez si vous écoutez les vidéos sur Survivor Québec. On l'écoutait, puis j'étais comme, hey Jeanne, c'est le puzzle que j'ai fait avec Chris. Tu sais, avant que. Ouais. Déjà là, j'étais comme, ah, c'est le puzzle que j'ai fait avec Chris. Tu sais, j'étais comme, ok, un puzzle qu'on connaît. Puis pendant qu'il le faisait, moi avec, même comme chose que toi, je reconnaissais les pièces. J'étais comme, oui, ça va là, ça va là. On l'a fait une fois! Ah, excusez, là, c'est rare que je me fâche comme à ce point-là sur ma chaîne, mais c'est que si pour moi, ça rend les challenges complètement inintéressants. Mhm. Je sais pas, moi de voir l'autre équipe se rendre compte que, ok, on est fait, juste parce que Carson. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme eux placer des pièces, essayer de voir où est-ce que les pièces allaient, puis comme on sait qu'avant que le puzzle est fait, il y a certaines pièces que tu peux pas placer tant que tu n'as pas placé deux autres morceaux, qui va te créer une nouvelle forme. Ouais. Fait que tu sais, eux, ils étaient en train d'apprendre à faire le puzzle. Ça prend quand même du temps. Ben Puis oui. de voir l'autre sprinter à côté quand c'est un marathon. Puis honnêtement, tu l'as tellement bien dit. Il y a une solution facile. Vous n'avez pas envie de refaire le structure. Vous n'avez pas envie de passer à une nouvelle idée de puzzle. Fair. Changer pièce. That's it. Puis t'as raison. Le puzzle est super cool. Le puzzle de la boussole est super cool. Les gros puzzles avec les logos ou des side puzzles, c'est super intéressant. Genre, les idées sont bonnes. Mais sauf que de faire du copy-paste année après année, quand rendu en plus dans une époque où le casting est relativement composé de gens qui sont obsédés avec Survivor, fait en sorte que tu vas en avoir des obsédés au point de vouloir se préparer et de mettre tous les avantages de leur côté. Yes. C'est vraiment pas en changeant la partie physique qu'il y a avant qui va changer le puzzle. Tu sais, comme. Ouais. Parce que là, c'est ça qu'ils font. Ils mix and match exact. des portions de challenge qu'on a vues. Puis, comme. Oui, on chiale souvent sur les challenges à Survivor US. Puis, on regarde Survivor Québec. Qui reprennent des challenges de Survivor US, mais qui varient. C'est une des choses que tu as mentionné, puis je trouve que tu as vraiment raison là-dessus. C'est qu'on fait pas. C'est comme on est rendu à un total de comme 3 épisodes complets, disons, si on prend les quotidiennes comme étant un épisode. Ouais. Puis on n'a pas vu constamment une partie physique avec un puzzle à la fin. Ouais. By the way, ce commentaire-là est dans la vidéo sur l'épisode du dimanche des exclus qui va sortir prochainement. Donc, si vous écoutez ça avant cette vidéo-là, vous allez comprendre le contexte de mon commentaire. Mais. Spoiler. Spoiler. On s'auto-spoil. Non, mais juste pour que vous compreniez, ça, c'était comme une conversation qu'on a eue, nous, hier pendant qu'on faisait le tournage. Hier, physiquement, ouais. Exact. Mais non, c'est ça. Tu sais, comme. Puis, honnêtement, je vais le dire là. Entre Survivor Québec et Survivor 44, je préfère les challenges de Survivor Québec. Oui, c'est des challenges de Survivor US. Mais, ironiquement, oui, c'est pas aucun challenge original. Mais, dans la manière qu'ils sont construits, qu'ils sont choisis, pour moi, j'ai beaucoup plus le fun à regarder les puzzles de Survivor Québec que les challenges de Survivor US. Juste parce qu'ils varient. On n'a pas eu, je pense, de challenge d'endurance au pre-merge depuis je sais pas combien d'années. Quand, honnêtement, ou même un challenge genre sumo assis, bon, je comprends dans une dynamique à 3 tribes, faire un sumo assis, c'est un peu compliqué, mais tu pourrais faire genre un challenge d'endurance, puis c'est la dernière personne des 3 tribes qui reste, qui gagne, puis that's it. C'est comme, ça se fait, là. Puis ça change un peu le fait que c'est course à obstacles, puzzle que t'as déjà vu en plus. Genre, bref, je veux pas m'étendre plus longtemps là-dessus, mon opinion est déjà sur la table depuis longtemps, puis ça fait juste renforcer ça. On avait vu ça plutôt avec Matthew qui a bâti le serpent. Exact. Où tu montes la boule dessus dans sa cour arrière, puis qui l'a fait vraiment rapidement. On a déjà vu ça avec Evie qui faisait le puzzle des bouées en 3 secondes et demie. On a vu que le Carson qui a détruit le challenge des arbres, le puzzle des arbres qui est honnêtement pas facile. Pour vrai, quand on l'a fait, nous, c'était long là, à ce qu'on comprenne puis qu'on le fasse. Lui, il l'a fait en honnêtement 2 minutes. Même pas.
En tout cas. Félicitations, tu sais, je veux dire, c'est même pas Carson que je blâme dans cette histoire-là. Là. Carson... Non, il a fait ce qu'il pouvait faire pour se préparer à la game, puis tant mieux qu'il a pogné un puzzle qu'il avait imprimé chez lui puis qu'il a pu refaire. Il a pu le refaire à 100% parce que c'était exactement la même chose. Exact. Puis, juste plus gros. Mais honnêtement, je pense que le fait que là, Carson... honnêtement, là, le monde, ils doivent le savoir à quel point Carson est bon dans les puzzles. Là. Honnêtement, pour moi, honnêtement, le fait qu'il ait gagné aussi vite est probablement mauvais pour sa game. Bonne à court terme parce que là, il est safe. Mais comme mauvaise parce que je peux pas croire que les gens regardent pas Carson et sont comme... Ce gars-là est imbattable en puzzle. Parce que non seulement il est imbattable parce qu'il est bon naturellement, je pense, en puzzle. En plus, il connaît par cœur. Il connaît par cœur. À un moment donné, tu veux faire quoi? Fait que pour moi... c'est ça. Tu veux pas te ramasser au Final 6 où après une glissade, faut que tu fasses un puzzle de feu. Ouais, c'est ça. Il va l'avoir fait. Tu sais. C'est ça. Fait que je suis comme... En tout cas... Tu sais, j'y enlève rien après ça sur le plan individuel au sens où tant mieux pour lui, puis il s'est préparé. C'est comme quelqu'un qui apprend à faire du feu avant, mais tu sais, t'es plus préparé quand t'arrives sur l'île, mais pour moi, il y a un problème présentement à Survivor US par rapport au challenge, surtout par rapport au puzzle, puis même par rapport au challenge en général. Puis pour moi, ça plombe un peu l'appréciation que j'ai pour ce qui se fait, sans dire que j'haïs ça, là, on s'entend, c'est une partie du truc, mais ça commence à être lourd, puis je suis tanné de le répéter, puis j'ai hâte que ça change si ça va changer. On pourrait faire une lettre ouverte man. À Mark Burnett. Puis Jeff Camillo, changer. Hello. Hello, we are two Canadian boys wanting some change. Please change puzzles. Merci. Do you know Jean-Thomas Jobin? on essaie de faire caster Jean-Thomas en même temps. He's a funny guy. Mais bref, on peut revenir sinon au résultat de l'épreuve. Donc, il y a donc 6 joueurs qui sont maintenant officiellement immunisés, donc qui sont dans le merge. Donc là-dedans, il y a Carson, il y a Brendan, il y a Matt, Franny. Je m'en souviens plus. Ouais, non. Mais c'est que moi, j'ai ceux qui sont en danger, mais j'ai oublié de noter ceux qui sont safe. Ça, il y a Matt, Franny. Ceux qui sont en danger. Ben, ceux qui sont en danger, il y a Heidi, Josh, Lauren, Jam Jam, Danny, puis Kane. Donc, il y a Jamie Lynn aussi qui est safe. Il y a... bref. Donc, les deux... en fait, Josh et Jam Jam sont en danger. Donc, les deux noms qu'on a le plus entendus avant le challenge d'immunité. Et donc, ces 6-là vont devoir survivre à un tribal pour justement gagner leur place dans le merge. Yes. Donc voilà. Autre moment frustrant dans les conversations post-challenge. Autre moment frustrant pour Caroline, encore une fois. Je ne me rappelle plus dans quel groupe qu'elle discute avec, mais elle leur confirme que Josh n'a pas d'idole. Je pense il se questionnait sur la confusion, puis comme on devrait peut-être split les votes, et des choses comme ça. Puis elle dit à 100% qu'elle est convaincue qu'il n'y a pas d'idole. Elle raconte l'histoire loufoque avec la fake idole qu'on a parlé plus tôt. Ouais. Puis tout le monde sont comme yes, but on s'en fout de ce que tu viens de dire, puis on va continuer à vouloir faire notre plan de split les votes et de pas t'écouter. Ce qui, honnêtement, aurait pu être tellement dangereux, parce que s'il avait split les votes, c'est comme il essayait de trouver un scénario pour vraiment éliminer, pour éliminer Josh, mais avoir un fallback. Mais déjà là, avec ce fallback-là, ils vont aliéner quelqu'un de ce groupe-là, dans ceux qui sont en danger. Dans ce cas-ci, le nom qui est ressorti principalement, c'est Kane, qui serait comme le decoy, le plan B. Donc, en fait, c'est le plan qu'ils disent aussi à Josh pour... En fait, je pense que le plan vient de Josh, de sortir Kane.
Non. Ben, en tout cas, le nom de Kane... me semble que le nom de Kane est sorti pendant cette conversation-là. Donc, Ok, de ceux puis qui avaient lui en parle gagné. à Jam Jam après, c'est Ben, ça. c'est ça, c'est qu'après ça, lui, il s'est fait dire le plan, c'est Kane. Fait Mhm. puis là, quand Josh a réalisé comme, oh shit, ok, on n'a pas besoin de se gonner entre nous pour Ouais, survivre, exact. ben là, il a fait comme, ben alors, je suis peut-être mieux de récupérer Jam Jam de mon bord. Parce que, ben, je pense qu'il se rend compte qu'il n'y a pas des millions d'options possibles. Fait que t'es comme, Mhm. je ramène Jam Jam de mon bord pour s'assurer que ce soit Kane qui parte, puis que. Parce que je pense que, veux pas, à ce stade-ci, autant qu'il Jam Jam puis lui se cible, je pense que les deux reconnaissent qu'il y a aussi une valeur à potentiellement travailler ensemble, numériquement parlant. Euh, 100%. fait- Mais mais comme tu as je dit. sais que Jam Jam ressort de cette conversation-là, puis je pense que c'est en confessionnal qui dit qu'il aime bien Kane puis qu'il aimerait ça travailler avec. Mhm, Fait que tu sais, comme Jam Jam se retrouve encore dans une situation où il doit se questionner de quel bord il veut aller mhm. pour avantager la game et survivre dans ce cas-ci parce que son nom ressortait également. Ouais, exact. Puis tu sais, comme, il est. Puis ça, son nom ressortait, mais son nom ressortait surtout à cause de Josh. En Mhm. tout cas, de ce que je me rappelle de mes notes, quand je voyais le nom de Jam Jam, c'est surtout à cause que Josh, pour essayer de s'enlever la cible du dos, ben, la mettait sur le dos de Jam Exact. Jam. Mais Exact. comme, je veux revenir au point que tu mentionnais par rapport à Caroline, puis la conversation que justement les gagnants avaient. Tu sais, je me- c'est fou à quel point on dirait que les gens prennent pas le insight de Caroline, qui a des super bons reads sur la game. On dirait qu'ils la prennent pas au sérieux. Mais en même temps, je peux quasiment tu sais, je veux dire, je peux comprendre si tu vois juste comme Oui, Caroline mais ultra comme. extra, mais en même temps, I mean, it a survivor. Comme. puis elle a survécu jusqu'au mur dans une tribe où il se faisait décimer. Exact. I mean, je pense que lui donner le bénéfice du doute Ouais. peut faire du bien, là. Puis honnêtement, je pense que s'il l'avait trusté, puis il avait fait comme, alright, t'as peut-être, tu sais, on te trust, let's go, on n'a pas de raison. Tu sais, en plus que, je veux dire, Karen avait comme, elle faisait genre, yo, il a essayé de me bullshiter avec une fake idol, Ouais, c'est clairement, il me ça. trustait pas. Genre, mentir à ce contexte-là, elle gagne rien à faire ça. Exact. Fait que, tu sais, ils ont comme aucune raison de faire comme, ah, elle nous bluffe. Puis, en plus, ils auraient juste pu comparer leurs cartes, faire comme, ah, Josh m'a dit qu'il y avait une idol, ah, Josh m'a dit qu'il n'y en avait pas. Puis, Je me dis qu'il y avait un idol du camp des Verts. ouais. Puis là, Danny, lui, aurait pu avoir une Ouais. lumière qui allume qui fait comme, Ben, ben Danny non. était pas, lui était dans ceux qui Ouais, il était étaient. pas là à ce Ouais. moment-là, là, mais Mais oui, en effet, il aurait pu faire comme. En même non. temps, il aurait pas vraiment pas fait ça parce que sinon, il aurait révélé qu'il y avait une idol. Mais quoi que Ouais, Matt mais aurait. Mais quoi que c'est Matt qui pense qu'il y a cette idole-là en plus. exact. Fait que tu sais, c'est ça, il y avait comme c'était étalé pour créer le chaos avec toutes les idoles que Josh a pas. Exact. Euh, Sauf que comme je dis pas, ils vont tellement out of their way pour éviter de parler avec Caroline. Deux épisodes back-à-back. Exact. Un avec le Bro Lunch, puis là avec le Merge Feast. Exact. Je trouve ça un peu dommage. Juste Mhm. parce que, comme peu importe qui est Caroline pour eux, juste parce que c'est une autre participante à la même game que toi, que tu tripes autant que cette personne-là, Mhm. puis tu lui donnes même pas la chance. Tu sais, comme. Je sais pas, c'est juste de la façon qu'ils ont pris l'information, puis qu'ils ont juste comme ignoré, puis qu'ils ont continué leur conversation. Mhm. Je crois que ça manquait beaucoup de tact, puis Ouais, beaucoup ça de manquait de tact, puis au respect. final, c'est probablement une mauvaise décision stratégique parce que là, toute 100%. la situation avec Kane, euh, le plan c'était comme, ah, Oui. tu sais, faut que, tu sais, le faux plan c'est Kane, mais faut juste pas que Kane le sache pour pas qu'il panique, qu'il paranoïe, puis que ça crée le bordel. Yo. Et, ben, veux pas, Kane a quand même des relations avec certaines personnes dans la tribe, puis t'as mentionné déjà Jam Jam qui voulait le garder, puis t'as Yep. mentionné encore plus tôt dans le podcast que Kane et Carson ont bond pas mal sur les oranges, sur le fait que les deux c'est des nerds, les deux c'est des geeks qui ont des passions communes. Yep. Fait que Carson qui va décider d'aller voir Kane puis dire écoute, ton nom est sorti, c'est vraiment juste le decoy, mais ton nom est sorti. Euh, Évidemment, Kane qui est comme
puis qui décide de comme faire ok, ben il faut que je me protège, fait que votons pour Jam Jam. Puis là, ben, le chaos. Ouais. Puis, tu sais, comme Kane, selon moi, tombe un peu avec la prochaine chose que je vais expliquer, tombe un peu dans la même ordre de game que Josh. C'est de pas trop réfléchir à ce que tu fais au moment que tu le fais. Puis il va voir Brandon pour. Brandon qui était pas vraiment son allié à la base. Ouais. Juste pour confirmer qu'est-ce que Carson disait. Puis il a mentionné que Carson lui a dit que son nom est ressorti. Puis j'étais comme, pourquoi tu fais ça si tu veux travailler avec Carson? Puis que Ouais. ton lien déjà avec Brandon était correct, genre. Ouais, c'est. Fait que c'était tellement un faux pas de sa part. Puis Ouais. un faux pas qui peut impacter Carson également dans ça. Parce qu'après ça, Brandon est allé légèrement confronter Carson pour lui dire que c'était pas une bonne idée. Puis Ouais, c'est. c'est Là, ça. on est allé le dire à Kane. Kane se met paranoïé, puis là, ça pourrait faire Ouais, péter le exact. plan, puis. C'est là que c'est là qu'on voit des plans évidents qui chient, là. Pour tout ça, à la racine, parce qu'ils n'ont pas voulu truster l'instinct de Caroline, qui Yep. était valide, que nous, on sait qu'il était valide. Oui, puis comme son histoire faisait du sens, parce que comme comment tu veux qu'elle l'invente ça? Mais je pense que c'est que t'es tellement rendu d'idole, il y a tellement rendu d'avantages, que peut-être que elle, dans sa tête, de ce qu'elle comprend, il y en a pas. Mais il y en a comme une qui sort du fin fond de genre du trou à cachette préféré de Jeff Probst, qui est comme hey, une idole. Puis ou comme je peux comprendre le fait c'est rendu qu'il y a tellement d'avantages, il y a tellement d'idoles que tu sais même plus comme, tu peux plus être à 100% certain que comme il y a pas une nouvelle surprise qui va apparaître. Je pense que il y a peut-être un peu de ça là-dedans. Moi, Moi, je t'écoutais parler, puis j'aurais un pitch à faire pour la saison 45. Don't! Non, Juste comme, faites une saison épurée d'avantages et d'idoles. ça serait drôle. Moi, j'aimerais ça, je pense. Il y a juste un idole au merge, genre. Un idole par camp, quand il se That's fait it. jouer, il se fait pas remettre en jeu. Il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas de tracking. Il y a 2 tries puis il y a un swap. Mais comme. Là, je vais être heureux. Mais j'imagine juste les situations chaotiques de les gens pensent que d'autres ont des idoles, des avantages, puis qu'ils font juste des plans. C'est juste placebo, là. C'est juste placebo. C'est rendu tellement ancré dans la game de Survivor que la prod n'a même pas besoin de créer des nouveaux avantages ou de créer des nouvelles twists à donner à des gens, que le monde ferait juste comme s'il y en avait. Le monde va créer des fake idoles, même s'il n'y a pas d'idoles dans la game. Je pense que ça pourrait être très vraiment drôle. Moi, le chaos, c'est le genre de chaos que j'aimerais voir parce que si vous écoutez beaucoup nos podcasts, vous savez que des gens qui perdent des idoles ou des choses comme ça me fait très rire. Puis j'ai bien hâte de voir des gens jouer des idoles qui sont loin d'être des idoles. Mais voilà. Fait que c'est mon pitch. T'as peut-être Jamie Lynn qui va le faire cette saison. Ah, man. Puis que la seule personne qui savait que c'était une fake, il est parti. Exact. Puis t'as peut-être quelqu'un sur Québec qui va jouer une corde. Oui. Fait que moi, les deux saisons que j'écoute en ce moment, je suis très ravi de ces côtés-là. Mais c'était mon pitch pour la saison 45. Si jamais vous avez d'autres idées out there comme ça, pignez-moi parce que je suis full down. Donc, tout ça nous amène. En fait, on se fait laisser avant le Tribal Council sur justement un peu le bordel. Le plan principal serait Josh, avec le backup de comme juste pour faire diversion qui serait Kane, ou le backup aussi au cas où que Josh a réellement une idole, ben c'est Kane le plan B. Puis là, ben Kane qui, pour essayer de se protéger, nomme Jam Jam. Mais ce plan-là, on ne l'a jamais vu prendre tant de traction que ça. Fait que moi, je sentais pas Jam Jam être en réel danger à ce moment-là. Non. Je voyais surtout Josh puis ben Kane. À la limite, je me disais peut-être qu'ils ont fait flipper sur Kane, comme si Kane s'était mis à paranoïer puis tout ça, mais
c'est ça. Si on n'avait pas vu toutes les réactions ou les discussions que Kane avait eues avec d'autres gens. Exact. Puis Mais donc, au final, c'est ça. Puis donc le Tribal Council, honnêtement, moi, j'avais pas de temps. J'ai pas de temps. Je me rappelle que j'ai manqué un petit bout du Tribal aussi un moment donné, parce qu'il s'était passé de quoi. Puis je l'avais pas réécouté. J'ai comme manqué un petit 2 minutes genre du Tribal, fait que j'ai peut-être manqué quelques conversations. Fait que je sais pas si toi t'avais des trucs qui t'avaient. moi, j'ai vraiment rien noté de mon bord au niveau du Tribal. Là. Il n'y a rien qui m'est ressorti Non, c'est ça. vraiment. Les conversations, c'est des C'était assez, conversations assez. Ouais. c'est ça, c'était assez straightforward vers leur plan de Josh. Tu sais, il y avait quelques what if Mhm. que, ok, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues puis que ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais. J'aime comment il y avait quand même 6 joueurs qui étaient potentiellement en danger, tu sais, comme il y avait un groupe de 6. Puis honnêtement, t'as Heidi, Lauren, puis Danny qu'on a jamais vu. Comme, ils étaient même pas proches d'être en danger, genre. En tout cas, de ce que le montage nous a montré, là. Comme, on Exact. a même pas vu Heidi, genre. Puis Lauren non plus. Non, il était dans les groupes là, de Ouais, c'est ça, mais discussion. comme, Là. ils ont jamais même fait comme, ah, je pense que je suis safe parce que X ou Y, ou ah, je pense que je pourrais être en danger parce que whatever, Mhm. mais, admettons, j'ai mon alliance qui va me backer, fait que je suis good. Tu sais, comme juste ça pour nous faire comme, ok, voici où est-ce tu par rapport à la situation. Non, non, c'est genre, rien, là. Rien, Mhm. rien, rien, rien. Mais est-ce que ça serait juste qu'ils ont fait des mauvaises décisions de quoi montrer, quoi ne pas montrer? Ouais, je veux dire, je sais pas, c'est sûr que. On vient souvent à. Il y a du monde rendu au merge qu'on sait même pas c'est qui encore. Dans ce cas-ci, tu sais, il y a du monde qu'on a à peine vu, il y a du monde qu'on n'a pas tant vu non plus. Tu sais, Ouais, Brandon, Kane, pas pas full. tant, tu sais. Non, c'est ça. Même chose, Heidi Lauren. Hardy, Lauren, on Who? a encore moins vu. Tu sais, Josh, on se plaignait au début qu'on le voyait pas. Là, on l'a vu pas mal. Fait que, tu sais, non, mais. Ouais, là, c'est ça. Fait que là, Jusqu'à ça, temps c'était. qu'ils partent. Ouais. Mais tu sais, comme ça, cet argument-là, tu sais, de Josh, il est plus tant valide parce que là, on l'a vu. Mais. Bref, il y a quand même un problème, je pense. Oui, je pense qu'il y a un petit. C'est pas un problème nécessairement, mais au moins un débalancement dans qu'est-ce qui est montré, qu'est-ce qui est pas montré. Puis je pense que Mhm. on gagnerait à voir un peu plus de justement le ah ben moi je pense. Alors, des fois on voit pas où les joueurs se sans dire qu'il faut qu'on sache où les 12 joueurs se situent en tout temps. Non, non, non. Un peu Juste plus, je pense, ça aiderait. minimalement, tu sais, justement, comme les 6 personnes en danger, minimalement, on aurait pu avoir une mini-scène ou un confessionnal juste Exact. pour qu'on comprenne la personne se sent où. Exact. Est-ce que là, c'est qu'ils ont peur de trop nous en révéler, mais comme on avait juste aucun doute sur eux, mais après ça, c'est qu'on sait pas à quoi qu'ils réfléchissent, genre c'est quoi leur stratégie, Exact, c'est ça, on sait pas comment ils font pour se sentir autant safe, tu sais. exact. T'sais, on présume que c'est parce que les tribes sont strong, il n'y a pas eu beaucoup d'adversité, il n'y a pas eu beaucoup de. Ils n'ont pas été à beaucoup de tribal, fait qu'ils n'ont pas eu beaucoup à se tester. Mais overall, on n'a pas tant d'informations. Puis je pense que pour moi, là. Puis je vais à un point que je vais amener comme quand on va avoir fini de couvrir le tribal là, dans pas très longtemps. Mhm. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait aider à ça, puis que j'espère qu'il va se produire. Euh, mais sinon, pour conclure sur le Tribal, donc finalement, après tout le chaos qui est arrivé avant le Tribal, les 2-3 plans qui tournaient, qu'on n'était pas trop sûr, le Tribal Council qui était quand même assez straightforward, pas trop de remaniement de situation. Et il y avait quand même un certain doute que Josh avait une idole ou non. Puis après le vote, quand Jeff il est comme est-ce que quelqu'un a une idole ou un avantage, il a juste fait comme. Hmm? Tu sais, il a Ouais, gossé sur son sac. il a joué de son sac. J'étais comme. Tout le monde a fait comme. Après ça, il a juste rien fait. Tout le monde était comme. Bruh. Come on. Il aurait pu sortir les. Mais ouais. Il sort l'idole, puis elle pète dans ses mains. Ouais, mais j'étais comme, tu sais, il aurait pu niaiser avec ça, mais en même temps, s'il est pour rester, ça aurait juste. Ah, ça aurait juste mal paru. Ouais, c'est ça. En Euh, même temps, ouais. ce serait pas du nouveau. En effet. Donc, finalement, Malheureusement. Josh qui s'est fait sortir par un vote de 7-3-1. Donc, il y avait 7 votes pour lui, 3 votes pour Kane, sauf erreur de ma part, et un vote pour Jam Jam. Oui, je pense que c'est Je ça. pense que c'est ça. Donc, me semble. Je veux pas dire de stupidité, mais me semble que c'était ça. Et donc, Josh qui s'est fait sortir justement dans le full merge. Honnêtement, à ce stade-ci, son boot était tellement prémédité que je pense que c'était pas.
J'aurais été plus surpris qu'il reste. C'est ça. C'est comme notre épisode de podcast complet, c'était sur le départ de Josh, parce que l'épisode 5 aurait dû être vers le ça départ de aussi. Josh. Exact. Mais non, pour moi, Josh, honnêtement, c'est vraiment, si on peut revenir très rapidement sur sa game, Josh, c'était un joueur qui, on l'a pas vu pendant la première moitié de sa saison. Puis la deuxième moitié, c'était relativement juste du négatif. Ouais. On l'a vu faire plein de faux pas, puis de se mélanger dans ses mensonges, puis de dire des choses qui n'ont pas de sens. Puis non seulement ça, ses lectures du jeu étaient fondamentalement mauvaises à Oui, plusieurs reprises. C'est vrai que sur tout ça, déjà, tout juste avant de changer d'équipe, Ouais, mais tu c'était sais, hallucinant. sa position des verts qui était mal vue, qui était complètement mal vue, sa position des mauves qui était mal vue. Le tribal avec où Sarah s'est fait sortir était probablement son meilleur moment. Puis encore là, c'était à cause de Caroline. Mais encore là, si Caroline n'avait pas décidé de jump ship, puis de comme. En fait, si Jam Jam avait pas autant insulté Caroline n'avait pas décidé de jump ship. En effet. Josh, restons en partie. Exact. Fait que pour moi, Josh, honnêtement, ce stade-ci, je suis comme. Mais je me rappelle quand on en parlait, on le voyait pre-season, j'étais comme. Je filais pas tant Josh. Puis ouais, moi non plus. Je suis pas surpris finalement de son départ. Donc, preview de la semaine prochaine. Oui, preview de la semaine prochaine. Moment étrange que j'ai noté surtout. C'est Jeff qui dit, qui semble être à une épreuve, qui dit que ça sera pas les joueurs qui vont décider de qui part. Oui, c'est à cet épisode-là. C'est vrai. Et là, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Un genre de do or die à coke? Dur à dire. Dur à dire. Honnêtement, je suis très curieux de voir. J'ai pas vraiment de théorie. J'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait être cette twist-là. Je voulais même aller voir sur genre Reddit, voir si je lisais des affaires sur là-dessus. Bon, très rapidement, je vois pas rien qui me. Je veux pas non plus passer une demi-heure à ça, là, mais. Bref, ok, j'en vois pas. Fait que on verra un autre tantôt, là, mais. Je sais pas, je me dis. Je sais vraiment pas. Ce qui est drôle, c'est que ce soit genre la family visit, puis c'est la famille qui vote. Ça serait dégueulasse. J'haïrais ça, là. Je pense que j'aimerais vraiment pas cette twist-là. Mais je pense. Il n'y a pas eu de family visit depuis Survivor 41. Fait que. Mais quoi que la COVID est moins. Avec la COVID. Mais là, la COVID est comme moins un issue en termes de comme. Voyage. Ça dépend à cet endroit-là. Aux LFG, je sais pas c'est quoi les restrictions et tout. Là, fait que... je sais pas non plus. C'est un peu en dehors du contrôle de la prod. C'est comme la décision. Ils peuvent emmener du monde ou pas. Ils ramènent tous les gens qui ont été éliminés plus dans la saison, puis c'est eux qui font. Non, je sais pas. Mais je pense que ça risque d'être plus comme un style de do or die où c'est probablement peut-être l'épreuve qui détermine qui se fait sortir. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'haïs ça. Truc d'endurance. Ouais, c'est ça. Les quelques idées que j'ai eues, j'étais comme, Marc. C'est comme un affaire d'endurance, puis je sais pas, là. Sauf que, tu sais, comme l'endurance, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, comme il y a tellement de challenges différents que. Exact. Ça ferait juste mettre en désavantage une partie, puis comme. C'est pas fair. C'est quasiment comme si la prod décidait. Ouais. Je sais pas, il y a peut-être une bonne idée derrière ça. Tu sais, je veux dire, ils l'ont clairement plus réfléchi que nous qui passent un petit 30 secondes là à essayer de trouver des théories du complot pour espérer deviner c'est quoi. Mais comme. Ils ont juste chialé sur toutes les challenges. Fait que la barre est en effet. Mais comme, ils ont peut-être une meilleure idée. Tu sais, ils ont peut-être réfléchi à leur affaire puis ont trouvé une solution qui a de l'allure. Ça pourrait être un trekking. Un trekking. Celui qui monte la montagne le moins vite se fait éliminer. Genre, tout le monde fait un protect ou je sais pas trop. Là, puis... Oh, ça serait weird. Je sais pas, man. Celui qui a pas d'avantage se fait éliminer. Bye bye. Celui qui a pas de fake idol. Tout le monde joue ses avantages, vote pas, puis on regarde qu'est-ce qu'il y a en dessous. Ouais, pour vrai, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Je serais curieux. Je suis comme. Il y a une personne qui est comme curieux, mais c'est comme. J'anticipe. Je suis excité sur quelque chose de nouveau, mais je suis comme. Ouais. J'y vais un peu de reculons. Je suis comme.
que c'est ça? Moi, c'est ça avec Survivor US, je trouve, depuis les nouvelles twists qu'ils ont essayé. Je pense qu'on est un peu plus craintif par rapport à ce qu'ils peuvent amener. Tu sais, quand il y avait les cages, on était comme what is this? Mais Finalement, c'était correct. c'était correct. Tu sais, ça a rapidement été réglé. Je pense que quand il l'avait réfléchi en amont, peut-être pour créer plus de paranoïa, mais comme c'est tellement allé vite que. Il y en a probablement eu plus qu'on a vu aussi, là, mais bon. Ouais, exact. Donc, Mais, à voir. À voir, mais ouais. Et qui Fait que tu penses qui est le plus en danger advenant whatever happens? C'est sûr que c'est dur à dire vu qu'on n'a aucune idée. C'est dur à dire, là. On pourrait juste shooter un nom au hasard, Ouais. puis ce serait la même chose. Mhm. Mais je serais curieux d'entendre ben vous, à la maison ou dans votre auto, peu importe. C'est pas voilà. Mais après ça, écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que c'est cette twist qui va faire en sorte que quelqu'un quitte sans Tribal Council? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. À voir. Yes, à voir. Mais moi, la dernière chose que je veux mentionner dans Ouais. cet épisode-ci, c'est une petite nouvelle que j'ai vue passer par rapport à Survivor US Oui. cette semaine. Je sais que on avait glissé un mot très rapidement quand on s'est vu hier. Mais c'est Survivor US qui a une grosse rumeur présentement qui tourne comme quoi, à partir de la saison 45, ce serait des épisodes de 90 minutes au lieu de 60 minutes, le 60 minutes habituel. Moi, personnellement, je suis absolument en faveur de ça. La raison étant que, principale derrière ça étant que, on l'a mentionné tantôt, je trouve qu'on voit pas assez certains joueurs et joueuses. On manque des fois de contexte pour comprendre assez bien soit les dynamiques, soit connaître les participants, connaître leur motivation, connaître leur stratégie, que ce soit pour un vote X, mais aussi juste en général dans la game. Fait que je pense que de passer à un format de 90 minutes permanent pourrait mener à nous donner ce temps d'antenne-là qui donne la chance aux joueurs qu'on voit moins de peut-être justement avoir leur place. Yes. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. 1 heure et demie, c'est comme 30 minutes de plus, ça change pas grand-chose. Non, c'est ça. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent ramener plus souvent une division de challenge de reward, challenge immunité? Peut-être, avant c'était tout le temps les deux. Là, maintenant, c'est un peu mix. Quand il y a un épisode que les deux sont séparés, on voit beaucoup moins les discussions, les stratégies qui se passent. Des fois, c'est parce que le vote est super clair, puis on n'a pas besoin de plus nous le montrer. Fait que je pense qu'il y a beaucoup plus de pour que de contre. Ouais. Les seuls contre que j'aurais, c'est juste plus long à regarder si l'épisode est pas bon. Mais... Ouais. à part ça. Overall, il y a quand même plus d'avantages potentiels dans ma tête. Oui. Puis ben, au final, il y a aussi plus de Survivor qui généralement est une bonne chose. Oui. Exactement. Plus de bons Survivor, c'est une bonne chose. Oui, plus de bons, moins de pas bons. Exact. C'est un conseil pour tout le monde. Écoute, c'est un free advice. Ça s'applique à tout dans la vie. C'est ça. Plus de bons, moins de pas bons. Sur cette merveilleuse philosophie, je pense qu'on peut pas mieux terminer le podcast sur cette belle... À part de rappeler qu'on s'est vu hier également. Oui, exact. Et que, évidemment... Je pense qu'on l'a pas dit. Non, on l'a pas dit. Personne ne le sait. Donc, sur ce, nous, on termine cet épisode-ci. Laissez-nous savoir dans les commentaires, évidemment, ce que vous avez pensé des épisodes 5 et 6, d'où vous voyez la game s'en aller. Qu'est-ce que la twist du prochain épisode? Où est-ce que ça s'en va tout ça? Dites-nous vos théories, ou si vous avez une meilleure idée que nous, ben, laissez-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé ça, évidemment, ben, c'est notre moment pour nous rappeler d'aimer la vidéo ou bien rater le podcast sur Spotify et les autres plateformes, évidemment. Et vous abonner si vous voulez non seulement voir plus de Survivor US, mais voir plus de Survivor Québec, avec les exclus, donc qui inclut Christian, moi et Jeanne, qui n'est pas ici présentement, mais et les prochains épisodes de ça qui sortent prochainement aussi. Puis, mot de la fin, un petit shout-out à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pas. Vous avez manqué Raph qui se place les cheveux pendant que je parle durant l'épisode. Ça m'arrive.
Donc, voilà, ça a fait bien rire, mais j'ai continué à parler. Et si vous l'avez pas remarqué et que vous avez regardé la vidéo, allez le retrouver. Merci. Donc, sur ce, merci tout le monde d'avoir écouté le podcast, écouté la vidéo. Prenez soin de vous et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Survivor US. Salut tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Bye!